Les langues des signes sont des langues gestuelles produites par le mouvement des mains, du visage et du corps que les personnes sourdes ont développées pour communiquer. L'Organisation mondiale de la santé dit qu'il y a environ 360 millions de personnes sourdes dans le monde et entre 138 et 300 différents types de langues des signes. Nous allons se concentrer sur une en particulier, la LSQ. Utilisée par la communauté sourde du Québec, elle aide aujourd'hui plus de 7000 sourds à communiquer. Le français sous sa forme écrite donne accès à tous les documents et augmente considérablement la capacité des sourds d'avoir accès à la culture dominante et de s'y intégrer. Lorsqu'on parle de la LSQ, on ne dit pas le langage des signes, mais plutôt la langue des signes québécoises. La LSQ peut s'acquérir de façon naturelle au contact de personnes sourdes ou être apprise grâce à des cours. Les hommes primitifs communiquaient déjà avec des gestes qui ont constitué la base des langues signées. Ils utilisaient l'expression faciale, les bras et les jambes pour communiquer avec ses semblables. La LSQ est un mélange entre la LSF, langue des signes française, et la ASL, American Sign Language. Elle naît en 1850 chez certaines communautés religieuses qui jugeaient que plusieurs signes étaient osés. Ils se sont donc inspirés des deux langues déjà existantes pour modifier certains signes afin que les filles puissent signer avec dignité, puisque ces signes se faisaient souvent sur la poitrine. La LSQ comprend un lexique de plusieurs milliers de signes faits à l'aide de configurations diverses. En plus des signes, la LSQ comprend un alphabet manuel correspondant à chacune des lettres de l'alphabet français, A à Z. La langue des signes est donc une langue à part entière et c'est entre autres pourquoi en décembre 2016, le gouvernement fédéral envisageait de désigner la langue des signes comme troisième langue officielle du Canada. Malheureusement, seulement 4 pays comptent une langue des signes parmi leurs langues officielles: la Corée du Sud, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, la Nouvelle-Zélande et le Zimbabwe. Depuis quelques années, la Fondation des sourds du Québec offre fièrement des cours à distance accessibles pour tous, dans le but de donner des outils de base pour pouvoir communiquer avec les personnes sourdes. Vous pouvez ainsi apprendre à communiquer aisément et gratuitement dans le confort de votre salon.